Achat Achremot Kedushin. On va passer à la deuxième paracha, dans laquelle il y a un pasouk qui est en rapport direct avec l'actualité. Effectivement, c'est marqué là-bas, Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, pourquoi c'est en rapport avec l'actualité? Parce que maintenant, on est dans une période de préparation au don de la Torah, qu'on va recevoir à Shavuot. Or, les Chachamim, ils nous disent que le préambule, le passage obligatoire pour recevoir la Torah, c'est le fait de travailler ses midot, ses traits de caractère. Les Chachamim, ils disent derech eretz kadma la Torah. Le fait d'avoir des bonnes midot, de se travailler les midot, de travailler ses traits de caractère, c'est le préambule obligatoire pour recevoir la Torah. Et à mon sens, ce qui résume ce travail qu'on doit faire sur soi-même, c'est ve'afta l'iracha kamora, aimer son prochain comme soi-même. Ma preuve, c'est Rabbi Akiva dans la Gemara. La Gemara dit qu'il y avait un goy qui voulait faire guéroute, qui voulait devenir juif sur un pied. Il est parti voir Beth Shammai qui l'a repoussé. Il est parti voir Beth Hillel qui lui a dit, il n'y a pas de problème, prends un principe que tu vas apprendre sur un pied. Ce que tu n'aimes pas, tu ne le fais pas à l'autre. Et bien Rabbi Akiva sur cette Gemara, que Ve'afta le'acha, de là on apprend que le grand principe de Ve'afta le'acha kamocha, Zeklal Gadol Batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe qui résume toute la Torah entière. Alors, je te propose juste de remettre les pendules à l'heure, on va dire comme ça, et de définir exactement qu'est-ce que ça veut dire Ve'afta le'acha kamocha. Et là, il y a un écueil que beaucoup de personnes, dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est de croire que la définition ici, c'est on doit aimer l'autre comme ce qu'on s'aime à soi-même. Mais Béhémet, il ne faut pas se traduire comme ça. On ne peut pas. Pour trois raisons. Premièrement, parce qu'on ne peut pas. C'est impossible dans le nefesh, dans le caractère de l'homme, dans les kochot nefesh, comme on dit, dans la nature de l'homme, d'aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Même ses proches, Béhémet, quelque part, c'est difficile d'atteindre ce niveau. Ça, c'est première raison. Deuxième raison, c'est Rabbi Akiva lui-même qui dit ce principe-là. Eh ben, il dit à un autre endroit, et je vais te prouver pourquoi. Il dit que la définition, c'est pas celle-là. Effectivement, là-bas, la Gemara dans Mohamed Sia Samerbet, elle dit que si quelqu'un il est avec son copain dans le désert et ils n'ont pour survivre qu'un broc d'eau, et que dans ce broc d'eau, il y a une quantité nécessaire à survivre, à vivre, que pour une seule personne, comment on fait? Ben Petoua, il dit, on partage en deux, même si les deux ils vont mourir, l'essentiel c'est que l'un ne voit pas la mort de l'autre. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord, il dit non. C'est marqué Vechai achicha imach. Il va vivre ton copain avec toi. Pourquoi c'est marqué avec toi? C'est pour dire que d'abord tu dois vivre et après tu dois penser à ton copain. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit dans ce cas-là, dans le désert, il faut prendre le broc d'eau, le donner à son propriétaire. Lui, il va boire et il va survivre grâce à ça, quitte à ce que son copain meure. Or, si on disait que Ve'afta l'iracha kamocha, c'est le pshat pashut, comme on dit, la définition simple, à savoir qu'on doit aimer l'autre comme on s'aime soi-même, alors on devrait partager, le Rabbi Akiva, il devrait dire qu'on doit partager le broc d'eau. Or, il dit pas ça. Donc, c'est une deuxième preuve pour vous dire que la définition, c'est pas celle qu'on a. La troisième preuve, et elle est technique, c'est que si on disait qu'on doit aimer l'autre comme on s'aime soi-même, alors ça veut dire que si je m'achète une BMW et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup un copain ou un proche, eh ben, je dois lui acheter aussi une BMW. Or, ça, c'est impossible. On ne peut pas. Et donc, on va en venir à abandonner ce principe-là, qui va être techniquement impossible à gérer. Alors, fort de ces trois preuves-là, on est obligé de donner une autre définition. Je te propose de t'amener celle du Ramban, qui est médaillé, qui dit que c'est pas marqué Ve'afta et re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est marqué Ve'afta le re'acha kamocha. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Ramban, c'est pour dire que les re'acha, tu feras à ton copain, tu te comporteras envers ton copain comme ce que tu te comportes avec toi. Dans le sens, si toi tu aimes le sport, mais tu n'aimes pas la cuisine, eh ben,
De la manière que toi, tu aimes le sport, pareil, tu dois aimer ce que ton copain, il aime la cuisine. Si ton copain, il aime étudier, et toi, tu n'aimes pas forcément, bah, c'est pas grave. Fais à l'autre l'ereacha, ce que toi-même, tu te fais à toi-même. Toi-même, tu aimes tes loisirs, tes occupations, ton travail, etc. Et pareil, tu dois aimer l'autre pour ce qu'il est, pour ses loisirs, ses occupations, son travail. Ne pas commencer à dire, il est différent de moi, je l'aime pas. Il fait pas les mêmes choses que moi, il n'a pas les mêmes loisirs. Non. Et c'est aussi le même principe qu'on a dit tout à l'heure, de alecha sané, lecha ura al tavid. Ce que tu aimes pas, tu le fais pas à l'autre. Dans le sens que si toi, tu aimes pas quelque chose, et ben pareil, si tu sais que quelqu'un d'autre n'aime pas quelque chose, il faut pas lui faire. C'est ça la définition de Ve'afta le'acha kamra, qu'on va, Bezat Hashem, illustrer avec l'Imyagen d'Ichon Ivracha. C'était un grand rave qui était particulièrement fort dans tout ce qui était Marzir Betchova. Il faisait revenir les gens à la Torah. Une fois, il a reçu un enfant qui était en pleurs. Il avait 12 ans. Il lui a demandé pourquoi tu pleures. Il a dit voilà, mon père, il est parti. Il nous a laissés tous en plan. Et il veut voyager en Allemagne. Il est très loin de la Torah. Moi, je suis revenu, je suis parti à la yeshiva. Et je suis venu vous voir Rav parce que je voudrais que vous fassiez tout pour que lui aussi il fasse chouva. Alors le Rav, il était effondré. Il s'est mis à pleurer aussi. Il a dit donne-moi le numéro de téléphone de ton papa, je vais voir ce que peut faire. Vous êtes attachez. Il l'a raccompagné. Il prend son téléphone. Il appelle le papa. Il tombe sur quelqu'un de très comme ça viril. Il dit ouais, qu'est-ce que tu veux? Il a dit voilà, je m'appelle Nagen, je travaille à tel endroit dans une yeshiva et j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu peux venir m'aider? Alors l'autre qui a entendu ça, il dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je suis électricien, je suis peintre, je peux t'arranger tout ce que tu veux dans la maison. Parce qu'en fait, Bémet, il avait pas de travail, il était embrouillé aussi au niveau du fisc, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, il voulait partir en Allemagne, c'est une histoire en Israël. Hein. Et tout de suite, cette personne-là voulait sauter sur l'occasion pour faire de l'argent. Oui, j'arrive tout de suite. Quelle est votre adresse? Il arrive. Et le rat, il le reçoit avec un grand sourire, avec beaucoup d'affabilité. Il dit voilà, regarde, j'ai plusieurs choses à ranger ici. Il y a ça et ça, je m'en sors pas. Donc, voilà. Demain, je te donne le programme précis. Mais sache-le que si tu n'arrives pas à trouver tout de suite, si je ne trouve pas à organiser tout de suite un travail, tu dois juste rester ici au Beth Midrash et faire ce que je dois te dire. Alors, monsieur qui était tout content d'avoir un travail, il a dit d'accord. Il a dit juste, tu viens demain à 6h30 et je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi? En fait, 6h30, c'était l'heure de la tfila. Il voulait qu'il fasse la prière. Le lendemain il arrive, il fait la tfila, il amène toutes ses affaires, sa trousse à outils, etc. Il se met avec le bleu de travail. Et à ce moment-là, le Rav l'accueille. Il dit, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Prie avec nous. Alors, il a fait la prière qu'il connaissait, pas grand-chose en fait. Et à la fin de la prière, il dit, ouais, alors qu'est-ce que je peux faire? Il dit, ah oui, va faire ça. Il a commencé à faire un petit travail. Et il a terminé au bout d'une heure. Et il a dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, ben il dit, maintenant, tu vas au Beth Midrash et tu vas étudier. Alors, comme lui, il pensait que c'était le travail, il est parti au Beth Midrash, il a commencé à étudier. Et, tu as compris, de fil en aiguille, il a pris un kécher, parce qu'on peut mettre le Rav, quand il a fait ça, c'était pas que extérieurement. Il a fait avec tout son cœur, Ve'afta le'acha kamocha. Et c'est marqué que quand on fait des choses avec son cœur, ça rentre dans le cœur de l'autre. Donc Léat, ce papa-là, il s'est rapproché de la Torah, il a fait complètement tchouva, et son fils, il a été très fier de lui, et d'Atachem, voilà, qu'on ait toujours cette mida-là de Ve'afta le'acha kamocha, grâce à laquelle, d'Atachem, on aura la Torah et bientôt, Mira B'Yamenu, le Be'at HaMashiach. Shabbat Shalom.